pour accueillir notre invité. Olivier Delagarde Sur Europe 1. Et c'est un grand plaisir d'accueillir Popek. Bonjour. Bonjour. Invité de la dernière partie de cette émission pour votre spectacle au Théâtre de Passy à Paris. Fini de rire, on ferme. Alors, est-ce que je peux, Popek, donner votre âge? Bien sûr. Vous avez 88 ans. Non, monsieur, 89. Vous avez 89? Passé. Je vais sur 90. Bon. Et je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Europe 1. C'est pas vrai. Ah, ça vous surprend, ça? Ah bah oui, racontez-nous. J'étais au service de nuit, assistant meneur de jeu. Et je devais devenir meneur de jeu. Parlez bien dans le micro, rapprochez-vous du micro. Je devais devenir meneur de jeu. On devait m'envoyer... j'étais au cours Simon. Et René Alors, Simon, le cours Simon, c'est un grand cours de théâtre. Je suis sorti du cours avec 2 premiers prix. Et René Simon avait un élève, Michel Cogoni, qui était la star avec Harold Kay et Maurice Biraud à Europe 1. Ouais. Et il a obtenu que je rentre à Europe 1. Donc j'étais assistant meneur de jeu de nuit. Et je vais vous dire que c'est la première fois qu'on me ramenait chez moi dans le Marais, dans le vieux Marais, le quartier des pauvres à l'époque, qu'a restauré Malraux. On me ramenait en DS, en voiture DS. C'était nouveau pour moi, ça. Mais attendez... À 1h du matin, parce que je travaillais de 11h du soir à 1h du matin, un service de nuit. Et ça consistait en quoi, meneur de jeu de nuit? Eh bien, je sur Europe 1 à l'époque, répondais aux appels, et puis on m'a proposé de faire des reportages, de partir en reportage, et à ce moment-là, s'est présentée une pièce de théâtre. J'ai claqué la porte d'Europe 1, je suis parti jouer la pièce de théâtre avec des décors de la plus grande décoratrice de l'époque, Léonore Philippe. Et je suis sûr que vous avez toujours regretté d'avoir claqué la porte d'Europe 1. Et ce qui est incroyable, c'est que la pièce s'est arrêtée au bout de 3 semaines. Ça a été un fou. Le plus grand théâtre de Paris, le plus grand metteur en scène de l'époque, les plus grands comédiens, et la pièce s'arrête au bout de 3 semaines, et j'ai suis dans la merde. Et parce que j'ai quitté Europe 1 alors qu'on m'envoyait en reportage et tout. Mais je suis bien content parce que finalement, j'ai assumé ma carrière d'acteur. On est à quelle période, là, à ce moment-là, quand vous êtes à Europe? Exactement en 1961. Ouais. 60-61. Et c'est Europe numéro 1 à l'époque. Europe numéro 1, rue François 1er. Popek, on est très heureux de vous accueillir dans ce studio. Moi, ça fait des années que vous me faites rire. Vous avez 89 ans, vous n'êtes pas dit, tiens, j'ai envie d'arrêter un moment? Vous savez que c'est la première fois que je choisis mon titre. Jusqu'à présent, on a les éditeurs pour soit les livres, soit... J'ai jamais choisi les titres. Mais là, j'ai eu envie de choisir le titre parce que j'avais envie d'arrêter. Donc, Fini de rire. Et comme par hasard, sans le savoir, je suis tombé sur une époque où effectivement, il n'y a plus de quoi rire. Il n'y a plus de quoi rire. Et pourtant, dans mes sketchs, on rit de la première seconde à la dernière seconde. Je le dis et le théâtre est plein. C'est un merveilleux petit théâtre, le théâtre de Passy, de 200 places. Je pourrais pas passer dans un théâtre plus grand. Je n'ai plus la force physique pour faire 1h30. Mais sur la scène, c'est une catapulte. C'est comment vous dire, c'est un oxygène pour moi. Vous écrivez tout? C'est vous qui écrivez entièrement vos sketchs? Entièrement, monsieur. Tout me sort des tripes. Je pourrais pas faire autrement. Et chaque fois que j'ai participé, y compris dans Rabbi Jacob, on a toujours cherché, Ouri a cherché, dans tout ce que j'ai fait, Polanski aussi, à ce que j'amène une partie de ce que je faisais, parce que comme on m'a dit, tu as des côtés de Charlie Chaplin, tu ne joues pas, tu vis. Et c'est dur de vivre avec soi-même. Je peux vous dire que c'est terrible. C'est un oxygène terrible. Je ne suis pas heureux, moi. Je suis pas un mec heureux. Et pourtant, je fais rire de la première seconde à la dernière seconde. Parce que je me creuse la tête pour savoir qu'est-ce qui peut faire rire, qu'est-ce qui peut vous amuser à la première seconde. Et tout de suite. J'ai commencé ma carrière avec Coluche. À l'époque, c'était les artisans qui tenaient les théâtres, comme les Cocatrix et tout ça. À part Piaf, à part Montand, à part les grands. Je suis peut-être celui qui a fait le plus l'Olympia. 3 fois, 4 fois 15 jours, 1 fois 1 mois. Quand Coluche est mort, au mois de mai,
Et le régisseur m'a dit, tu devrais annoncer la mort de Coluche. Je me suis dit, si j'annonce la mort de Coluche qui s'était tué à midi, moi je passais à 5h à l'Olympia, avec l'accent, tout le monde va rigoler. Si je quitte l'accent, je fous mon personnage en l'air. Alors je n'ai rien dit. Et voilà, d'où ça vient l'accent. Vous savez, un jour je suis arrivé chez Françoise Coquet. Parce que vous n'avez pas... je suis surpris, c'est un accent que vous avez inventé. Vous avez fait la grève, moi je veux être payé, vous avez reporté l'émission, moi je veux être payé, j'ai raté un gala, tout le monde me regarde dans le bureau de Drucker. Et Coquet me dit, vous pouvez me dire la même chose avec l'accent? Eh ben moi j'ai raté un gala, quoi, et tout le monde s'est mis à rire dans le bureau. C'est ça. C'est parce que vous n'avez pas l'accent. Moi, c'était une surprise. Je suis né avec l'accent. Je suis né. Et au cours Simon, vous avez appris à le perdre? Non, jamais au cours Simon. D'ailleurs, René Simon m'a téléphoné la première fois qu'il m'a vu à la télévision. Il m'a téléphoné. Qu'est-ce que c'est que ce Rastaquaire que tu nous as fait là? Il n'était pas content. Ouais. Et ouais. C'est étonnant ce que vous nous disiez, Popek, parce que. Vous nous disiez que finalement, j'avais dans joué la vie... Arthur Miller, j'avais joué les plus grands classiques. Laissez-moi vous poser une question. J'ai la réponse. Vous nous disiez à l'instant que finalement, vous n'étiez pas quelqu'un de très drôle dans la vie, que vous étiez angoissé. Tout le contraire. Mais finalement, il y a beaucoup d'humoristes qui sont comme vous. Le véritable humoriste, j'appelle pas ça des humoristes. Le comique, le vrai comique, est né comique, sans le savoir. Vous savez, un jour, j'ai rencontré... il y avait, comment il s'appelle, Achille et Zavata. Quand j'étais petit, je les adorais. Et un jour, j'ai rencontré Achille. Il devait avoir 80 ans et quelques, il était assis sur un banc. Je lui ai dit, je vous ai adoré quand j'étais petit. Il m'a regardé sans répondre. Et j'ai compris, longtemps après, ce que c'est que l'impression d'avoir puni les gens dans les EHPAD, d'avoir pas laissé rentrer les petits-enfants, les enfants. Et on a tué les gens comme ça. Ok, on passe à autre chose, merci. Quand on est comique comme vous, on fait plus attention à vos sketchs que vous écrivez aujourd'hui que... C'est une maladie. Pardon? C'est une maladie. Ouais. Les comiques, c'est des fous. Ce sont des fous qui mesuraient. Des fous qui mettent... Et alors, mais vous voulez dire... le fou ne se corrige pas, qu'est-ce qu'il fait? Il boit ou il se shoot? Moi, je ne bois pas, je ne me shoote pas. Donc ça se porte ailleurs. Mais vous voulez dire que aujourd'hui, on ne va pas parler de l'actualité, mais le climat qui est plus tendu, plus radical aujourd'hui dans notre pays, empêche finalement de traiter certains sujets? C'est exact. Vous savez, je savais qu'on allait me faire parler de ça, et je vais vous dire, Desproges a dit, on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Moi, je ne sais pas qui m'écoute. Il y a un proverbe, un vieux proverbe qui dit, à celui qui dit la vérité, donne un bon cheval. Il en aura besoin pour s'enfuir. Vous savez, moi, la seule fois où je suis monté à cheval, c'est le cheval qui tout le temps voulait monter sur moi. Alors, je me suis cassé la figure, et c'est vrai que j'ai mon idée, bien sûr. Je peux parler de ça, mais pas avec n'importe qui. Je ne sais pas qui m'écoute. Bon, fini, on ferme. Ça, c'est le titre donc de votre spectacle au théâtre. Sans le savoir, j'ai choisi un titre qui est terriblement d'actualité. Bon, c'est quoi? C'est parce que vous êtes en train de faire vos adieux? Bon, mais je voulais descendre de ferme, de scène. Mais le directeur est venu encore hier soir me supplier de continuer. Alors bon, on va essayer. Le directeur vous supplie de continuer. Bah, la salle est pleine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors vous êtes là, vous y êtes jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je tombe. Vous savez, la comédienne Judith Magre, 97 ans, elle a dit, si je ne suis pas sur scène, je meurs. Moi, la vie ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse que sur scène. Mais ben voilà, il y a le corps qui vous rattrape. Il y a le squelette, ce salopard qui vous rattrape. Parce que c'est beaucoup d'énergie sur scène. Beaucoup d'énergie. Ouais. Beaucoup d'énergie. Bon, alors qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que c'est plusieurs personnages? Est-ce que c'est toujours le même personnage? Je ne sais pas, les gens ils sortent estomaqués, c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas pourquoi. Bon, vous non, c'est pas moi, c'est pas moi qui vous parle.
Popek, vous nous faites Popek, c'est autre chose. Vous nous faites une petite bande-annonce de votre spectacle. C'est un fou qui se maîtrise, c'est tout. C'est un fou qui se maîtrise, c'est pas moi. Vous nous faites une petite bande-annonce de ce spectacle, un petit extrait de ce qu'on peut entendre. Ouais. Je vais vous donner les 3 premières phrases que j'ai mis des nuits à trouver pour savoir qu'est-ce qui va faire rire à la première seconde, qu'est-ce qui va faire rire le public. Eh bien, quand j'arrive, je ne parle pas. Je me demande juste quelques secondes. Le temps de me rappeler pourquoi je suis là. Je sculpte mes papiers et je dis « Commencez à rire sans moi, ça va me revenir. » Ensuite, je me souviens qu'on m'a demandé « Il est comment le public au théâtre des Passy ?» Moi, j'ai dit « Il est comme d'habitude, il est assis. » Et boum, c'est parti. Et à partir de là, je vous remercie tous d'être venus me voir ce soir, parce que moi, personnellement, je ne serais pas venu. Déjà que d'après les dernières statistiques démographiques, l'espérance de vie pour les hommes en France est de 79 ans et 9 mois. J'ai le regret de vous dire que je suis en dépassement démographique. Là, jusqu'à maintenant, c'était gratuit. Ah oui, attendez. Vous vous rendez compte que là, les gens sont en train de se rassembler autour du théâtre de Passy pour essayer d'obtenir une place. Les prix sont en train de monter. C'est pas moi qui l'ai fait. Vous savez, je suis le dernier salarié des comiques. Je suis salarié, c'est tout. Je suis salarié. Je ne suis ni entrepreneur, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis ni coproducteur, je suis ni... J'ai fait c'est Gérard Rouillet qui m'a remis un sketch pour passer un sketch. J'estimais que j'étais pas bon. Eh bien, Gérard Rouillet, s'il était vivant, il vous le dirait, je lui ai rendu le sketch. J'ai dit, je ne le mérite pas. Monsieur Bobo, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah écoutez, je travaille. Ouais. Non, j'avais une question. C'est une bonne nouvelle. J'avais une petite question. Est-ce que vous recrutez ou pas pour votre one-man show? Est-ce que vous recrutez ou pas du tout? Parce qu'on a quelqu'un dans l'équipe, je pense, qui pourrait, pourquoi pas, travailler avec vous. Est-ce que ça vous dirait de recruter quelqu'un ou pas du tout, monsieur Popek? Non. Non. Vous savez... On a Alexandre Romard. J'ai déjà un partenaire, c'est moi-même, et je ne le supporte plus. Ah ouais. Ah oui. Alors comment voulez-vous que j'en prenne encore un autre? On ne supporte pas non plus. C'est une très bonne question. Vous avez fait beaucoup de théâtre, vous avez fait aussi beaucoup de one-man show. Oui. Vous préférez pas être à plusieurs sur une scène? Vous préférez être tout seul? J'ai été tellement avec plusieurs. Et vous savez, Guy Marchand a dit une chose extraordinaire. Il a dit, les comédiens, c'est une grande famille d'orphelins. Tout le monde se serre la main. Et en réalité, tout le monde se déteste parfois. On fait les coups en douce. Et c'est pire en politique, hein, je ne vous parle pas. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas, dans le journalisme, je ne sais pas qui a dit, on n'exerce pas le pouvoir sans être quelque part avec les mains propres. Vous avez fait un truc formidable dans votre vie, mais tout le monde doit vous en parler. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, votre rôle dans Rabbi Jacob, c'est un truc que tout le monde Rabbi continue. Jacob, je suis venu pour quelques jours, c'est tout. Et puis on monte l'escalier à Orly, c'était mon premier jour de tournage. Ma mère, celle qui joue ma mère, me dit dépêchez-vous. Et puis moi, j'ai pas à parler, j'ai on a le temps, mamé. Il va pas s'envoler l'avion. Il y a 25 techniciens, où il dit coupé, qui a parlé? Il me dit, je suis foutu, c'est mon premier jour. William Sivell, l'ingénieur du son qui appelait la croisière jaune, il lui met les écouteurs. Uri me dit, tu vas répéter ce que t'as dit. Je dis, je me rappelle pas, moi. Il m'a mis les écouteurs. Boum, c'est parti. Le lendemain matin, on téléphone chez moi, les producteurs demandent à vous rencontrer, et ils voulaient savoir combien j'allais prendre. Je demande rien, moi. J'ai tourné avec De Funès pendant 2 mois, j'ai adoré De Funès. Et on entend la musique de Rabbi Jacob. Merci beaucoup, Popek, d'être... Vous m'aidez rien. Ça tombe bien, on n'a pas le budget. C'est par le studio. Mais moi, je vais venir vous voir, si je peux. Bah écoutez, vous faites une petite place, vous me trouvez une place? Ah non, vous payez, hein. C'est complet. Ah bah je vais payer, mais ça ne me concerne pas, ça. Bon, je vais aller moi, voir je touche un salaire mensuel, c'est tout. Un petit salaire, c'est tout. Au théâtre de Passy, à Paris, fini de rire, on ferme, c'est jusqu'à ce que...
Mort sans Jusqu'à ce que je tombe, peut-être. Voilà, quoi. Donc, pour très longtemps... Ou jusque ma femme, cette saleté, on n'en puisse plus me supporter. Pour très longtemps, on l'espère. Merci C'est gentil en tout cas à vous. d'être passé Et vive le dans cette foot, émission. et j'espère que Marseille se redressera. Parce que quand même, ils ont... Bon, ça, c'est notre affaire. Allez, la pub. Envoyez la pub. Et avant la pub et le grand débrief de l'Orient, c'est dans un instant. Découvrez en ce moment sur europe1.fr